Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans un tutoriel de bijoux imitation bois et résine époxy imitation river table. Donc un vieux tutoriel ressorti d'il y a au moins 6 mois que je devais vous faire au moment du concours. Je vous avais dit que je vous avais préparé pas mal de vidéos, mais comme ma carte SD avait craché, j'ai perdu pas mal de tutos, mais celui-là j'ai eu la chance de le retrouver. Donc pour l'effet bois, vous pouvez utiliser plein de couleurs de pâte. Là je vous montrais un petit peu cernite, fimo, ce que vous voulez. Là pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé un reste de canne léopard avec de la cernite métallique si je me souviens bien, pour des créations que j'avais faites pour Noël. Voilà, avec une canne léopard en cernite métallique. Donc pour obtenir l'effet bois, il faut mélanger comme ceci plusieurs couleurs pour avoir des petits effets comme vous allez voir une fois que je vais passer à la machine à pâte. Donc il suffit d'entortiller comme ceci la pâte sur elle-même, de reformer une sorte de canne rectangulaire pour avoir, comme vous pouvez le voir comme ceci, des petits effets au niveau de la pâte. Donc voilà, on torsade, donc vous pouvez prendre de la couleur marron, caramel, un petit peu de crème, un petit peu de blanc, voilà, vous pouvez faire vos propres couleurs. Ensuite mélanger la pâte comme ceci en torsadant, donc vous voyez ça fait des effets comme ceci. Donc là je passe ma pâte polymère au cran 3. Et je viens la passer deux fois, donc pour avoir des petites rayures comme ça, des effets de différentes couleurs, un effet bois. Et je viens découper ensuite des petits morceaux de pâte pour faire ma petite création bois résine. Alors pour ce tutoriel, je m'étais inspirée eh bien, des petits coffrages que je faisais à l'époque pour mes river tables. Vous avez dû voir que j'ai fait aussi pas mal de créations véritables en bois et résine époxy. Donc voilà d'où venait cette inspiration. Pour compléter un petit peu l'effet bois sur la pâte polymère, j'utilise ce petit outil qui a des petites pointes métalliques au bout, qui est assez pratique. Alors j'essaierai de vous retrouver le lien, je crois que j'ai déjà mis quelque part dans une vidéo. À l'époque je l'avais trouvé chez Little Sarah, mais vu qu'elle a fermé sa boutique, je ne sais plus. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je travaille un petit peu la pâte comme ceci pour faire des effets, et je rappuie un petit peu avec un film de fleuriste, parce qu'en plus comme les pâtes sont métalliques, elles vont garder un petit peu l'impression comme ceci sur la pâte. Donc là je découpe à l'aide d'une lame, eh bien je viens de retirer de la pâte pour faire comme si il y avait un effet de deux planches de bois et puis d'une rivière de résine époxy qu'on va venir couler au centre. Donc voilà, je viens faire des petits mouvements comme ceci. Donc je vais venir réaliser une paire de boucles d'oreilles et un pendentif par rapport aux découpes, voilà, par rapport aux couleurs du bois. Alors je viens texturer un petit peu à l'intérieur des fausses planches de bois, n'est-ce pas? Ça permettra aussi à la résine de venir s'agripper à l'intérieur de la pâte polymère. Une fois cuite, de toute façon, elle va servir de colle et de liant, puisque la résine est également une colle à la base. Donc voilà. Donc je texture un petit peu et je vais passer mes petites créations en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc une fois que j'ai mes petites planches de faux bois en pâte polymère, je vais venir utiliser le high gum. Donc ici c'est une pâte en silicone, vous avez deux composants, le A et le B. Alors celui-là c'est une formule un petit peu spéciale, je vous mettrai le lien du high gum en barre d'infos. Voilà, celui-là c'était un high gum à prise rapide que j'avais eu la chance de tester. Donc je viens mélanger le composant A et le composant B pour pouvoir donc utiliser cette pâte de moulage high gum. Et je viens réaliser, comme vous pouvez le voir, un petit coffrage.
à l'aide de la pâte. Donc je dépose mes planches sur le fond au niveau du silicone. En fait, ce petit coffrage va me permettre de bloquer la résine une fois que je vais la couler. Donc là, c'est pour ça j'appuie mes morceaux de pâte polymère dans le silicone. Comme ça, la résine sera prise à l'intérieur. Et ensuite, je coupe les petits excédents de pâte pour faire des petits boudins que je vais venir mettre le long des planches. Pareil pour pouvoir bloquer la résine et éviter qu'elle s'écoule. Voilà, comme quand on fait un petit coffrage. Si vous n'avez pas vu ma vidéo River Table, je vous invite à la voir. Je crois qu'elle est en première ligne sur ma chaîne. Donc là, j'ai utilisé de la résine époxy transparente. Vous pouvez utiliser aussi également de la e-création et une pâte colorante de chez Résine Pro. Donc celle-ci, c'est le bleu, ça s'appelle Color Fun. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc vous voyez, il faut vraiment une toute petite pointe de bleu, mais vraiment toute petite, pour réaliser l'effet haut comme ceci. Pour avoir un bleu transparent. Donc le mieux, c'est de porter des gants quand vous manipulez la résine et les colorants. Vous voyez, ces colorants sont très puissants et très pigmentés et tachent énormément. Donc une fois que vous avez préparé votre résine, vous n'êtes pas obligé de préparer beaucoup de résine, vous pouvez faire 5 grammes ou 10 grammes, ça dépend si vous faites beaucoup de création. Je vais venir couler donc la résine époxy au niveau de mon moule que j'ai créé avec le high gum. Voilà, donc je place ma résine époxy entre mes deux fausses planches en pâte polymère. Donc avec le petit cure-dent, vérifiez que vous n'ayez pas des petites bulles d'air qui aient pu par exemple se créer. Et ensuite il faut laisser durcir la résine époxy pendant 24 heures. Donc une fois que la résine a catalysé, là vous voyez à certains endroits que j'ai mal fait mon petit coffrage puisque j'ai de la résine qui a coulé. Donc on vient défaire les pièces, on vient les retirer, on vient démouler nos petites pièces polymère et résine. Donc sur le dessus, la résine est bien de niveau, mais par contre sur le dessous, comme j'ai enfoncé la pâte polymère dans le silicone, ce qui fait qu'il y a un petit manque au niveau de la résine. Donc pour cela, il vous suffit de remettre un petit peu de résine UV, voilà, pour combler le petit manque. Donc là j'ai fait ceci pour le petit pendentif et je vais faire la même chose pour les petites boucles d'oreilles. Donc si vous avez envie de réaliser des petites river tabs par exemple, si jamais vous faites de la grisation, de la modélisation, des petites maisons de poupées ou des choses comme ça, vous pouvez très bien utiliser ce tutoriel pour créer des fausses tables. Vous pouvez aussi vous servir de la résine UV si jamais vous ne savez pas trop vous servir de la résine époxy. Je voulais aussi vous montrer comment obtenir l'effet bleu dans la résine effet eau bleu avec la résine époxy et le colorant Color Fun. Comme ça, ça me permet aussi de vous montrer cela. Donc une fois que la résine UV a catalysé, il va falloir passer au ponçage. Donc que ce soit en pâte polymère et en résine, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de ponçage si on veut avoir de belles finitions. Donc là je vais poncer les bords de mes fausses planches. Voilà. Donc pour ceci j'utilise du papier à poncer. Ici je passe au gros grain pour dégrossir. Ici vous avez vu c'est du 380. Donc pour poncer vos pièces en polymère et même en résine époxy ou UV, il faut utiliser de l'eau avec un petit peu de savon. Vous utilisez du liquide vaisselle.
C'est important de ne pas poncer à sec, déjà pour ne pas respirer les poussières de pâte polymère ainsi que les poussières de résine. Et également, voilà, cela facilite le ponçage. Voilà, c'est pas un ponçage à sec, c'est un ponçage avec de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Donc ensuite, pour terminer vos finitions, vous pouvez monter jusqu'au 2500 si jamais vous voulez poncer un petit peu la résine. Et ensuite, vous pouvez lustrer la résine avec un petit disque de flanelle avec une petite cire. Comme pour la pâte polymère, c'est exactement le même principe. Ensuite, bien, il me restera plus qu'à monter mes petites pièces. Donc pour cela, eh bien, je vais utiliser un petit mandrin à main pour pouvoir percer mes pièces en pâte polymère. Donc sachez que ces petits mandrins sont très pratiques pour percer la pâte polymère et également pour percer la résine. Si jamais vous n'avez pas d'outil à main, si jamais vous n'avez pas d'outil multifonction type Dremel, sachez qu'il existe des petits mandrins comme ça, pareil, utilisés en modélisme. Et puis là, je vais venir percer donc ce pendentif. Donc, vous voyez, la pâte polymère se perce très facilement. Au niveau des finitions, c'est plus joli de percer la pâte polymère à la fin que de faire un petit trou avant la cuisson. Et pour le montage, rien de plus simple. Là, j'ai mis une petite bélière métallique argentée avec une petite chaîne serpent. Et puis pour les boucles d'oreilles, eh bien un petit montage tout simple avec des petits anneaux de jonction et des petits crochets pour boucles d'oreilles. Voilà pour cette vidéo sur les petits bijoux imitation bois résine, imitation River Table. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi également à les poser en commentaire. Et puis vous retrouverez donc tous les liens des produits en barre d'infos. Pareil, si jamais il y a des produits que vous ne trouvez pas ou que vous recherchez, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous mettre également les liens. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!